Fils, roi du royaume de Maroc, que Dieu l'assiste, pour l'accueil toujours chaleureux et fraternel dont je fais l'objet, ainsi que ma délégation et mon épouse, à chaque fois que nous séjournons dans ce beau pays frère. Je voudrais ensuite lui rendre un hommage mérité pour la grande disponibilité qui a été toujours la sienne de renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et les autres pays africains pour plus de progrès et de développement. C'est dans ce sens que la réalisation par Sa Majesté le Roi, entre autres, du projet ambitieux du port de Tangier qui assure l'interconnexion entre le Maroc et d'autres régions du monde, et notamment près de 40 ports des pays de la face atlantique du continent, témoigne une fois de plus non seulement de sa clairvoyance, mais aussi de son engagement constant en faveur d'un monde interconnecté pour plus de prospérité. Je salue ainsi la grande amitié qu'il a toujours eue avec mon pays, l'Union des Comores, et sa volonté constante de préserver les liens forts et séculaires qui nous unissent. Je remercie ensuite le président de l'Institut Amadeus, M. Ibrahim Fassi Fekri, organisateur de ce grand rendez-vous annuel du Sud, pour m'avoir invité à cette 15e édition du Forum MEDES. Je le félicite pour avoir su assurer la régularité de cette rencontre qui s'érige année après année en un véritable forum du Sud au sein duquel des acteurs et des hauts décideurs se retrouvent pour échanger sur la conjoncture actuelle et surtout sur les perspectives des pays du Sud, en particulier de nos pays africains. Honorable assistance, mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de saluer en votre nom l'appui significatif que Sa Majesté apporte au Forum MEDES de Tanger et qui témoigne de l'intérêt qu'il accorde au renforcement des échanges entre les acteurs africains, publics ou privés, autour d'enjeux géopolitiques et économiques importants. La thématique de cette rencontre de MEDES, à savoir Polycrise, Polymode, s'accorde parfaitement avec la conjoncture mondiale actuelle. En effet, nous vivons des tensions et des crises géopolitiques aiguës multiformes en Afrique, renforcées par la guerre en Ukraine et plus récemment malheureusement par l'escalade de la violence au Proche-Orient. Ces guerres et crises multiples constituent des défis qui ne peuvent être relevés que par un multilatéralisme efficace et efficient au service des peuples. C'est dans ce sens que depuis que mon pays assume la présidence de l'Union africaine pour cette année 2023, je ne ménage aucun effort pour apporter ma modeste contribution à la résolution de ces crises. J'ai à cet égard fait partie de la mission de paix de l'Union africaine en Ukraine et en Russie, dans l'objectif de convaincre les présidents Zelensky et Poutine de donner une chance à la paix en acceptant de s'asseoir autour d'une table et en prenant des mesures pour favoriser la paix et la sécurité. J'ai également effectué une visite en Guinée-Conakry, où je me suis longtemps entretenu avec le colonel président de la transition sur les voies et moyens de garantir
le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays frère. Je me suis également entretenu récemment à Brazzaville, en marge du sommet des Trois Bassins, avec le général président de la transition du Gabon dans le même sens. J'entretiens en outre des échanges réguliers avec les généraux Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, et M. Hemeti, chef des forces de soutien rapide du Soudan, pour les encourager, les convaincre à faire taire les armes afin de donner une chance à la paix dans ce pays frère. Si l'Afrique veut connaître la prospérité et doit parvenir à mettre fin à l'instabilité politique et aux guerres fratricides qui minent le continent et qui malheureusement ne font que se multiplier. Notre continent est une terre d'opportunités. Au-delà du fait que nous ayons en commun et partageons le même riche sous-sol, nous sommes aussi liés par nos cultures, nos traditions et nos coutumes. J'ai alors la ferme conviction que nous avons là une opportunité certaine à saisir pour constituer entre nous, dans ce polymonde, un véritable bloc de partenariat efficace dans l'intérêt supérieur de notre continent et de nos peuples respectifs. Je me réjouis d'ailleurs, dans ce sens, d'avoir réussi à mener à son terme l'intégration récente de l'Union africaine au sein du G20, une mission qui a été initiée par mes prédécesseurs et que j'ai eu l'honneur de finaliser en septembre dernier. Je n'aime pas non plus, pendant ce mandat, qui m'est confié de poursuivre le plaidoyer légitime des réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que l'Afrique puisse également y avoir un siège permanent pour plus de justice et d'équité. Je continue également à sensibiliser mes pairs sur l'importance de la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale africaine pour une réelle intégration régionale avec une réelle industrialisation de notre continent pour plus de développement. S'agissant du changement climatique, qui est également un défi majeur à relever par le pays africain et surtout nos États insulaires, nous avons tenu à Moroni en juin dernier une conférence sur l'économie bleue dont la déclaration a servi de document de travail lors du sommet de Nairobi sur le climat qui s'est tenu en septembre dernier. Cette déclaration ainsi que celle de Nairobi nous permettront lors de la COP28 qui se tiendra prochainement à Dubaï de parler d'une seule voix pour mieux défendre notre continent qui, bien qu'il émette le moins de gaz à effet de serre, paie le plus lourd tribut du changement climatique. Il est donc essentiel de s'unir pour mieux faire entendre notre voix. Et c'est la raison pour laquelle je félicite cette initiative de réunir chaque année en Afrique, ici à Tanger, des acteurs africains et des partenaires d'autres continents pour discuter de notre avenir et des mesures qui pourraient nous permettre de relever les défis présents et futurs afin de rendre nos pays plus résilients aux différents chocs. Mesdames et messieurs, honorables assistance, je voudrais pour conclure renouveler mes félicitations aux organisateurs et aux participants de cette 15e édition du Forum MEDEF de Tanger. Je suis d'avis que les conclusions de cette 15e édition contribueront à faire avancer les réflexions en cours pour plus de paix, de progrès et de développement en Afrique. Et je voudrais par ailleurs exprimer mes très chaleureux remerciements, mon épouse et moi-même et ma délégation, à l'Institut Amadeus qui vient de me décerner le prestigieux Grand Prix MEDES pour cette année 2023.
Je suis très honoré de recevoir ce grand prix que je l'espère traduit votre reconnaissance des efforts inlaissables que je déploie au nom de l'Union des Comores et de l'Union africaine pour soutenir l'unité, la solidarité et l'intégration africaine pour plus de paix et de développement dans notre continent. Je ne peux clore mon propos sans saluer le leadership très éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour une Afrique libre et autonome, jouissant de la place qu'elle mérite dans le concert des nations. Je vous remercie. Marhaba Menji. Merci beaucoup. Shukran jazilan. Wa barakallahu fikum. Our next distinguished speaker is the Foreign Minister of the Republic of Gambia, His Excellency Dr. Mahmouda Tangara. Would you please? The floor is yours. Thank you. Your Excellency, the President of the Union of Comoros, Chair of the African Union, His Excellency Zali Amsoumani, the President of the Amadeus Institute, my good brother and friend Brian Fassi, the Minister, our brother who is from Tangier. It's a great pleasure for me to be with all of you on this stage. Distinguished ladies and gentlemen, I don't know whether you know about the book written by Mungu Beti, remember Hubert? There was this big meeting that was supposed to be held, and the chief for this was rehearsing his speech. But in this precipitation, when he was going to the rally, he forgot to speak in the house. So when he reached the stage, he could not say anything. He was trying to look for the speech, but it was nowhere to be found. So he ended up saying, "Thank you, General, thank you very much, thank you." I could have just done the same thing, say, "Thank you, Brian, thank you for inviting us, and congratulations." Well, on a more serious note, I really want to congratulate the President of the Union of Comoros for the award he has just received. I think this is an award that is well deserved. Le Président Ansoumani a relevé le défi de la présence de l'Union africaine avec beaucoup de brio. Il s'est engagé avec beaucoup d'humilité et de compétences au service de l'Afrique. Et si on parle d'humilité, c'est un exemple d'humilité. Moi, je dis que c'est parmi les présidents les plus accessibles et très ouverts. Je pense que c'est le lieu de rendre hommage. Et l'histoire retiendra aussi que c'est sous votre présidence que l'Afrique a eu droit de citer aux G20. Certes, comme vous l'avez dit, vous avez paraphé l'action de vos prédécesseurs. En l'occurrence, j'aimerais bien citer le président Macky Sall, qui, avec vous, a porté avec beaucoup d'éloquence et de permanence la voix de l'Afrique, pour plus de justice, pour plus d'équité dans les instances internationales. Je pense qu'il est important de rendre hommage à nos grands hommes de leur vivant, pour servir d'inspiration à leurs contemporains et aux générations à venir. J'aimerais aussi magnifier et rendre hommage à Brahim pour ces rencontres. Il représente un véritable tour de force. Je ne sais pas comment il arrive à rassembler tout ce beau monde à Tanger chaque année. Brahim,
Félicitations. Le Médès est devenu un lieu de rencontre, d'échange, de foisonnement d'idées. Et pour parodier le président Senghor, pour le paraphraser plutôt, on rencontre du donner et du recevoir, où on ne parle pas de classe de civilisation comme disait Samuel Huntington, mais de lumière qui s'éclaire. Et c'est un enfant, je pense, Tahar Benjeloun, il est de Tanzanie. Oui, il disait qu'il n'y a pas de classe de civilisation. Les civilisations s'éclairent. S'il y a classe de ténèbres. Et justement, ces rencontres, vraiment, c'est un moment de communion où on échange, où on partage nos amis. Et je profite de cette occasion aussi pour saluer l'ancrage du Maroc en Afrique. On a eu un panel où on a parlé de cela. Le Maroc, sous ses différentes voies, a su être un pilier et une tête de pont pour l'intégration africaine. Et donc c'est avec grande joie que nous avons eu l'honneur de rencontrer Sa Majesté le roi Mohamed VI à la veille du retour du Maroc dans sa famille naturelle à Addis Ababa. Et ce grand monsieur, ce grand leader, dans toute son humilité, m'a fait l'honneur de me rencontrer, de discuter avec moi, un ancien lauréat du Maroc. Et c'est pour cela que nous sommes de tous les combats du Maroc, et avec fierté. Avec fierté, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou bien des Nations Unies, où j'ai servi pendant 6 années avec mon grand frère Omar Gilal, avant lui avec Luliski. On avait eu l'idée de passer des vacances à Dakar. Et entre-temps, moi j'ai été nommé ministre. Et je n'ai pas pu aller à Dakar. Mais quand je suis devenu ministre, le premier acte que j'ai posé, c'est d'ouvrir un consulat à Dakar. J'ai été le premier à ouvrir un consulat à Dakar. Et aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup ont suivi. Il y a plusieurs consulats aujourd'hui à Dakhla. Mais n'empêche que comme j'avais promis à mes enfants de Lyon de les amener à Dakhla passer les vacances, depuis que je suis revenu au pays, chaque année je passe à Dakhla pour passer les vacances avec la famille. Et je vous invite à y aller pour voir le développement culturel qui est en train de se faire là-bas. Et quand j'ai ouvert ce consulat, un ami qui par ailleurs est un ancien collègue, mais même si nous ne sommes pas du même bord, m'a dit, mais maman, pourquoi tu ouvres un consulat à Dakar? J'ai dit, mais vous connaissez ma position, c'est la Marocanité. Ce n'est pas un secret de personne. Donc pour moi, ouvrir un consulat à Dakar, à Tanger, et au passage, je salue notre consul honoraire à Casablanca qui est dans la salle, le professeur Lazare. J'ai dit, c'est pareil pour moi. Et je pense que ces rencontres aussi ont vu l'année dernière l'appel de Dakar qui s'inscrit dans la ligne droite de ce retour du Maroc dans la grande famille africaine. Je dis souvent quand tu n'occupes pas le terrain, tes ennemis l'occupent. Aujourd'hui, on a vu avec le retour du Maroc dans sa famille naturelle de l'Union africaine, beaucoup de progrès ont été faits. Et il faut saluer aussi le Maroc parce qu'à ma connaissance, c'est le seul pays qui a un ministère pour la coopération africaine. Et nous sommes redevables au Maroc. Moi, j'ai fait mes premières armes universitaires ici au Maroc, à Oujda, pour être précis. Et beaucoup d'autres ministres africains qui ont fait leur études ici. Et c'est l'importance de l'enseignement supérieur. Parce que à l'époque où moi je venais ici, on n'avait pas d'université en Ghana. Donc les Gambiens étaient obligés de sortir. Et comme je faisais partie des quelques francophones, nous sommes venus au Maroc. Et ça confirme ce que disait un grand révolutionnaire sud-américain quand il disait en espagnol que las naciones marchan con el mismo paso que caminan su educación supérieure. Que la marche des nations est déterminée par la cadence de leur système d'enseignement supérieur. Donc du coup, nous, pendant longtemps, on a été fortement dépendants
la coopération extérieure, même dans des domaines très importants. Aujourd'hui, certes, nous avons notre université, nous arrivons à former nos propres cadres, mais le Maroc a fourni les pépinières pour cette université. Et je profite de cette occasion avant de clore mon propos pour rendre hommage au peuple marocain. Parce que quand il y a eu les tremblements de terre ici, on a vu la solidarité agissante et active du Maroc, du peuple marocain. Je pense que c'est un bel exemple de solidarité, comme disait, je pense, Emilio Zapata, il disait que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Solidarity is the tenderness of the nation. And I want to seize this opportunity, but I want to congratulate you once again with your team for the extraordinary work that you are doing. I used to say that the scent of success smells like team spirit. But even when you have team spirit and you don't have a good leader, it will be difficult to achieve what you want to achieve. We've seen where you're coming from, and I'm sure you're going very far. May God bless you, may God bless all of you. Thank you. Today we are privileged to have with us a key figure in the world of economic development and entrepreneurship, His Excellency, Minister of Economic Inclusion and Small Business,